Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade. Et je me balade avec tous mes amis. avec tous mes amis. Vitalis. Vitalis Dolce. et Dolce. Joli cœur. Joli cœur. Zerbino. Zerbino. Cathy et Rémi. Cathy et Rémi. Faire l'un des héros. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Tout le monde à table, dépêchons-nous! La neige avait complètement fondu dans le petit village de Glacière dans la banlieue de Paris. Un mois s'était écoulé depuis la mort de Vitalis. Le printemps tant attendu était enfin de retour. Allez, on se lave les mains, les enfants, avant de passer à table. Oui, Oui, oui. Rémi commença à vivre avec la famille Aquin qu'il avait si gentiment adoptée. Écoutez les enfants, nous devons traiter Rémi comme l'un de nous, exactement. Et non pas comme un étranger. Ah oui, d'accord, papa, bien sûr. Tu en veux encore un peu, Rémi? Tiens, donne-moi ton assiette, veux-tu? Oui, s'il vous plaît, madame, j'en veux encore. Les membres de la famille Aquin étaient vraiment des gens très gentils. Et ils avaient adopté Rémi sans plus de formalité. Rémi avait hâte, de son côté, de leur montrer sa reconnaissance. Et il s'efforçait d'apprendre son nouveau métier du mieux qu'il pouvait. La culture des fleurs présente beaucoup de difficultés, mais aussi des sources de joie. Capi avait également ses propres responsabilités. Il devait surveiller le cheval qui faisait tourner la roue qui montait l'eau du puits. Cette eau était répartie dans les serres par un système de canalisation. Allez, vas-y Alexis. d'accord. Ça, c'est le plus dur, vois-tu, et aussi le plus fortifiant. Tous les jours, il faut enlever les panneaux de verre pour arroser les plantes. Et tu sais, quand tu les comptes tous, il y en a 500. 500 panneaux? Oui, et ce n'est pas tout. Ces panneaux sont lourds et ils sont fragiles. Parfois, nous sommes obligés de les enlever et de les remettre 3 ou 4 fois par jour. Oh, alors il faut les enlever complètement et les remettre? Les fleurs de serre, c'est très fragile, tu sais. S'il y a trop de soleil, il faut les protéger. S'il fait trop froid, il faut les couvrir avec un peu de paille. Et à chaque fois, il faut enlever les carreaux avant de les remettre ensuite.
Oh, Tu vois, Rémi, le jour où tu sauras manipuler ces panneaux, tu seras un vrai professionnel. Oh, Benjamin, fais un peu attention, nom d'un chien. Tu ne te rends pas compte que chacun de ces panneaux coûte au moins 15 francs? Excuse-moi, papa. Je n'ai pas fait exprès, je te jure. Ainsi, un panneau de serre coûtait 15 francs. Pour gagner une telle somme, la troupe de Vitalis devait se produire pendant toute une semaine. Et les Aquins en possédaient 500. Rémi apprit plus tard qu'ils avaient dû faire des dettes et emprunter de l'argent pour acheter tout ce matériel. Mais personne n'avait l'air d'y penser. Toute la famille était si heureuse de travailler ensemble. Dans son sommeil, Rémi remerciait Vitalis de lui avoir sauvé la vie et de lui avoir permis de rencontrer ces gens avec qui il se sentait si bien. Maître Vitalis, j'aperçois notre nouvelle étape là-bas. Oh, que de fleurs! Regardez! La ville est toute remplie de fleurs. Venez par ici, Maître Vitalis, suivez-moi! Maître Vitalis! Maître Vitalis, ne partez pas! C'est au prix de sa vie que Vitalis a permis à son jeune compagnon de connaître ce merveilleux printemps. Rémi en est conscient et il ne l'oubliera jamais. D'où viens-tu, Capi? Où es-tu allé comme ça au milieu de la nuit? Tu es tout sale. Pour toute la famille, les journées commençaient très tôt. Bonjour, Étiennette. Tu as bien dormi? Bonjour, papa. J'ai bien dormi, merci. Et toi? Bonjour, ma petite Lise. Où sont les garçons? Ils sont au puits. Ils font leur toilette. Vas-y, lave-toi, je t'attends. Moi, j'ai beaucoup trop froid. Ah, vas-y, mon vieux, je t'en prie. Veux-tu te laver immédiatement? Tu es le plus petit, c'est à toi de commencer. Moi, j'ai trop froid. Bon, d'accord, je commence. Carpif, attention! D'accord, on a entendu, Lise, on arrive. Dites donc, vous, bande de traînards, dépêchez-vous un peu, la soupe va refroidir. Pardon, papa. Bon, ça va. Faites votre prière. Nous te remercions, Seigneur, de cette nourriture que tu nous donnes. Pierre Aquin se rendit à Paris toute cette journée-là pour y vendre les premières pensées de la saison. La journée s'annonçait fraîche mais joyeuse. Elle fut pourtant marquée par un petit incident. Hey, y a quelqu'un? Oui!
monsieur Guérand, c'est vous? Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui vous amène si tôt? Vous n'auriez pas un chien qui habite chez vous ici depuis 2 ou 3 semaines, hein? Oui, c'est exact, on a un chien. Comme ça, tu vois, chaque petite pousse doit recevoir la même quantité d'eau. D'accord. Ouais, Rémi, dépêche-toi, Etienne t'appelle à la maison. Et elle dit que tu amènes Capi avec toi. Et si vous ne le croyez pas, je vais vous emmener dans mon champ, comme ça vous allez voir. Tous mes plants ont été saccagés, déterrés, piétinés. Et partout, on voit des traces de pattes de chien. Et dans la région, je ne connais qu'un seul chien. C'est celui que vous avez ici. Alors... Oui, c'est vrai, vous avez raison, monsieur Guérand. Mais les empreintes ont pu être faites par un autre chien que Capi. Tout à fait. Je suis d'accord avec Alexis. Capi est un bon chien, monsieur. Jamais Capi ne ferait une chose pareille. Oui, remarquez, je ne l'ai pas vu faire non plus. Mais comme Capi est le seul chien habitant dans les environs, je me suis dit que c'était peut-être lui. Enfin, j'en suis pas sûr. Monsieur Guérand, ces empreintes de pattes, je suis absolument sûre que c'est Capi. Cette nuit, il est revenu tout couvert de terre et je me suis réveillée au moment où il est rentré à la maison. Je regrette ce qui s'est passé, mais Capi est sous ma responsabilité. Alors je vais vous donner un coup de main pour arranger votre champ et réparer ce que Capi a fait. Le champ, on peut l'arranger, pas de problème. Par contre, pour les jeunes plants, on ne pourra rien faire. Mon père vous achètera de nouvelles plantes, j'en suis sûre. Je lui en parlerai quand il rentrera. Non, Étiennette, non. Non, il n'en est pas question, c'est inutile. De toute façon, j'en avais pas beaucoup et ce n'est pas très grave. Mais tu m'as beaucoup impressionné par ton honnêteté, mon garçon. Je ne te connaissais pas. Comment t'appelles-tu? Rémi. Bon, écoute-moi un peu, Rémi. Veux-tu être gentil et mettre ton chien au bout d'une chaîne la nuit pour éviter que l'histoire de cette nuit ne se reproduise? Que j'enchaîne, Capi? Oui, en attendant que les plants aient bien fait leurs racines, quoi. 2 semaines. Tu me promets? Oui, monsieur. Oh, c'est lourd. Allez, ça suffit. C'est assez pour aujourd'hui. Youpi! Chic de la soupe à l'oignon moitié alors ça. Papa est-il rentré? Non, pas encore. Puisqu'il n'est pas là pour dîner, je pense qu'il rentrera vers minuit. Nous ne l'attendrons pas ce soir. Il a dû aller faire la fête, tu connais. La bonne humeur était générale et l'incident du matin était pratiquement oublié. La nuit tomba. On avait fini de dîner. C'était vraiment très bon, Étiennette. On a bien mangé ce soir. Merci, tu es gentil. Tu n'aurais pas un petit bout de chaîne à me prêter, s'il te plaît? J'ai promis à Monsieur Guérand. Il m'a demandé de garder Capi attaché la nuit pendant 2 semaines. Non, on n'a pas de chienne ici, j'en suis sûre. Il a raison, tu sais.
On n'a jamais eu de chaîne ici. Tu pourras pas l'attacher, Rémi. Les garçons, ce n'est pas très beau de mentir. Étiennette! Alexis, Rémi a fait une promesse, tu le sais bien. Tu ne veux pas qu'il essaye de la tenir? Oui, bien sûr. Mais c'est juste. Papa nous a dit qu'il fallait toujours essayer de tenir parole. Je sais. Rémi, est-ce que tu penses que Capi est vraiment responsable d'avoir fait une chose pareille chez Monsieur Guérand? Non, Alexis, je ne le pense pas. Il en est tout à fait incapable. Il s'est sûrement passé quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je suis désolée, mon Capi, je dois t'attacher parce que je l'ai promis. Mais je sais que tu n'as rien fait de mal. J'en suis persuadée. Ah bon? J'ai eu peur que Rémi se soit fâché avec Capi et qu'il ne l'aime plus. Je suis content de m'être trompé. Oh oui, moi aussi. Sois sage et dors bien, Capi, à demain matin. Je t'enlèverai ta chaîne dès que je serai réveillé demain matin. Ne t'inquiète pas. Oh non, Alexis, s'il te plaît, laisse-moi le détacher. Toi? Oui, mais tu es toujours debout le dernier tous les matins. Ah, ça se refroidit cette nuit, on dirait. Bonsoir tout le monde. Chut, tu vas tous les réveiller, ils dorment déjà. Oh, pardon. Il y a de la soupe si tu veux manger. Non, merci ma chérie, j'ai déjà mangé et bu plus qu'il ne fallait. Tu es très gentille. À Galeno. Dis donc, papa, tu sais quelle heure il est? Oui, tu as raison. Excuse-moi. Je suis si heureux que la famille ait maintenant un garçon de plus, tu sais. Ah, et aussi, j'ai l'impression que Lys s'est montrée plus gaie récemment. C'est grâce à Rémi et à son chien qu'elle aime tellement, tu sais. Oh, ma chère petite Lys. Papa, non, réveille-toi. Si tu t'endors là, tu attraperas un rhume, tu devras aller te coucher. Oui, tu as raison, ma grande. Je vais d'abord aller dire bonne nuit à tous mes chers petits-enfants, mes garçons et mes filles, et puis j'en irai me coucher. Mais papa, ils dorment. Non, je vais juste leur dire bonne nuit. Papa! Bonne nuit, dors bien, ma petite fille chérie. Oh! Lise, Lise, où est-elle passée? Lise! Oh, et Capi, il est parti lui aussi. C'est Lise. Lise l'a emmené avec elle. Quoi, Lise et Capi? Apparemment. Elle a dû avoir pitié de lui, elle l'a détaché et elle est partie avec lui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'y comprends rien. Oui. Mais oui, papa, Capi et Lise sont partis tous les deux, comprends-tu? Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Oh! Papa, il s'est passé des choses pendant que tu étais parti. Elle est si sensible, elle aurait eu pitié de lui. Que s'est-il donc passé de si extraordinaire aujourd'hui, hein? Racontez-moi un peu. Rémi est parti lui aussi maintenant, oh là là. Lise, Capi, vous m'entendez? C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû attacher Capi.
Pauvre Lise. Hé, là! Bonjour, mon garçon. Tu es venu inspecter les lieux pour m'aider à monter la garde dans mon champ? Monter la garde? Ça ne fait rien, tu tombes bien, justement. Regarde un peu là, j'ai réussi à attraper les vrais criminels qui abîmaient mes plans. Les vrais criminels? Oh, des mulots, c'était ça? Oui, des mulots, simplement. Figure-toi, ils ont littéralement envahi toutes mes plantations. Mais alors, ce n'était pas Capi? Capi? Il est venu se battre ici contre les mulots. Je crois que la brave bête a essayé de les chasser. Ah, je lui dois des excuses. Je l'ai soupçonné à tort. Alors, ce n'est plus la peine de mettre une chaîne à Capi, je peux le laisser en liberté? Bien sûr, et je lui dois des excuses pour l'avoir injustement soupçonné. Je lui achèterai une bonne saucisse demain, tiens. Oui! Eh là, fais attention, ne lance pas le sac en l'air, tous les mulots vont s'échapper. Oh là! Tout est à recommencer. Je vous donnerai un coup de main, monsieur Guérand, c'est promis! On retrouva Lise et Capi dans une des serres où ils s'étaient tout simplement endormis. Lise y avait entraîné Capi pour ne pas qu'il ait froid, attaché dehors. Le soleil du matin fait scintiller les carreaux de la serre et Rémi se sent plein de courage pour une nouvelle journée de travail avec sa famille adoptive. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade